Dieu. Et moi, c'est la sœur Roxane. Et mon frère d'ici, c'est le pasteur de qui. Ce soir, je suis là pour dire merci au Seigneur. Celui-là même qui m'a désenvoûté. Gloire à Dieu. Il faut dire que lorsque je partais ici à l'école, je venais comme ça de l'école et j'étais assise devant la cour. Et ma grand-mère qui avait invité un menuisier togolais pour venir souder ses plafonds. Et lorsqu'il est arrivé, il a fini de souder. Ma grand-mère lui a dit comme ça, qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, donc il faut marier ma fille là. Que ma fille là, il faut la marier. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Gloire à Dieu. Et frère, lorsque ma grand-mère a dit ça, j'ai répliqué automatiquement, je lui ai répondu, j'ai dit, comme moi, il est venu à l'école, puis j'ai menuisier, il est venu marier. Que pourquoi tu peux dire ça? Gloire à Dieu. Amen. Frère, il faut dire que, vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut dire que c'est parti un coup. Et c'est moi-même qui cherchais ce dernier. Je me déplaçais même pour aller devant où il travaille. Frère, je défilais. Quand je quitte à l'école, je descends l'arrêt de gendarmerie, la gendarmerie à Bobo, et puis je passe dans son quartier. Il n'a qu'à me voir. Gloire à Dieu. C'est arrivé un jour même, je suis rentrée et j'ai trouvé ses apprentis. Je leur ai dit que je suis venue voir votre patron, qu'il y a ma tante qui a vraiment besoin de ses services. Est-ce que je peux avoir son numéro? Gloire à Dieu. Et ils m'ont donné son numéro. Frère, c'est moi-même qui l'appelais. C'est moi-même qui le cherchais dans Bobo là. C'est moi-même. En tout cas, je ne pouvais pas passer une journée sans passer dans son quartier. Gloire à Dieu. Et il faut dire que vraiment, comment ça s'est passé? Je suis allée habiter avec ce dernier. Gloire à Dieu. Et là-bas, frère, ce dernier, c'est un grand marabout, un grand fétichiste. Gloire à Dieu, fétichiste, s'il vous plaît. Et là-bas, il faut dire, souvent même les gens venaient le voir pour envoûter les personnes, ou soit pour le travail, pour le commerce. Il faisait les médicaments pour eux. Gloire à Dieu. Sa maison était remplie de fétiches en haut comme en bas. Gloire à Dieu. Et là-bas, il faut dire que quand je suis arrivée, moi-même de nature, je suis une grande peureuse, mais j'étais dans cette maison. Et il arrivait même souvent que, lorsqu'il voyageait, il me mandatait de nourrir ses fétiches. Gloire à Dieu. Il m'appelle comme ça, il me dit, le canal là, il faut tuer, donne son fétiche qui est en bas là. Le fétiche qui est en haut là, c'est pour lui, il prend. Les matériels de travail là, c'est, comment dire, caille. Le sang de caille qu'on prend pour essuyer. Gloire à Dieu. Et dans son atelier, les femmes ne passent pas. Si tu es venu commander un truc que tu t'adosses à sa table, il va te dire une première fois, maman ou bien la soeur, il faut pousser. Et quand tu t'oublies encore que tu retournes, frère, ça t'arrive et périt. Gloire à Dieu. Et j'ai même vu quelqu'un même qui est décédé de ça. Il faut dire que la personne a eu un gros ventre, tu penses qu'elle est enceinte. Et à la suite, elle est décédée parce qu'il avait interdit de toucher, de s'approcher de ses... Où il travaille là? De son atelier, merci mon. De son atelier, gloire à Dieu. Donc, entre la maison et lui, de son atelier, il y avait un couloir. C'est là-bas que moi je passais. Gloire à Dieu. Frère, faut dire que j'étais là-bas, j'étais misérable. Mais je me sentais à l'aise là-bas. Je me sentais... C'est-à-dire que je ne voyais pas ma misère, je ne voyais pas dans quoi j'étais. Gloire à Dieu. Il arrivait souvent, même quand je vais au marché, les gens même m'interpellent. Ma chérie, c'est qui tu es dedans habillé ici, il faut sortir. Quand tu me dis ça, automatiquement, il ne parle plus à toi. Même s'il venait faire achat chez toi, il ne fait plus achat là-bas. Gloire à Dieu. Et mes tantes même me disaient ça. Et donc, ça fait qu'il ne partait plus rendre visite à ma grand-mère, à mes tantes. Et j'étais sur ce dernier. Gloire à Dieu. Il faut dire que c'est un grand marabout, un grand féticheur. Un grand féticheur togolais, gloire à Dieu. Et j'étais là-bas, frère. Ce gars-là, si c'est côté de la nourriture, il me nourrissait bien. Parce que quand tu lèves un bœuf, que tu sais qu'il va t'apporter des bénéfices, tu nourris. Parce que ses intentions étaient de m'envoyer au pays et me sacrifier. Parce qu'il avait dit comme ça plus tard que j'étais la femme qui lui portait chance. Donc, côté nourriture, il me donnait. Mais côté vestimentaire, frère, c'était compliqué. J'étais vraiment... débraillé chez lui, gloire à Dieu. Et j'étais là-bas jusqu'à ce que j'ai attrapé une grossesse chez lui. Gloire à Dieu. Il faut dire que quand la grossesse est arrivée, j'étais d'abord en stage à l'hôpital. Gloire à Dieu. Et il est arrivé un moment où l'État envoyait ses agents pour venir recruter les personnes qui travaillaient bien. Et ce jour, lorsque mes parents ont entendu, ils sont venus me chercher chez lui. Ma maman est venue me chercher.
Et elle est partie avec moi chez elle. Arrivée là-bas, dès que ma maman a déposé le sac, elle travaillait dans un supermarché. Le lendemain, dès qu'elle a donné d'eau, j'ai pris mon sac, je suis revenue. Et quand je venais, il m'a même dit d'envoyer mes diplômes. Qu'il a un de ses amis qui a une clinique où il va me mettre. Gloire à Dieu. Et je suis rentrée dans la chambre de mes parents. J'ai fait tout, j'ai cherché mes diplômes, j'ai eu, je suis venue. Quand je suis venue, je lui ai remis mes diplômes. Mon diplôme, il a mis ça dans une caisse. La caisse, elle m'avait dit comme ça que les femmes ne regardent pas dans la caisse parce que si tu regardes, tu n'enfantes pas. Donc mes diplômes étaient là-bas. Mon diplôme était là-bas. Et on vivait dans la maison. En tout cas, il arrive des moments où il se lave avec des eaux vraiment qu'il sentait. Il venait se coucher là, auprès de moi. On était dedans, gloire à Dieu. On vivait dedans. Je nourrissais ses fétiches lorsqu'il n'est pas là. Et un jour, il m'interdisait comme ça d'emprunter les choses chez les gens pour rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller emprunter une boîte d'allumettes, en tout cas quelque chose comme ça. Et j'étais là-bas. Et frère, quand ma maman vient me chercher aujourd'hui, le lendemain, je revenais. Souvent, mais je viens sans chaussures. Il va à la gare sans chaussures. Il va sans portable. En tout cas, il fuit même. Comment il a fait, puis ils ne vont pas venir m'attraper. Même, il fuit et m'ouvert. Je viens m'asseoir à Bobo, gloire à Dieu. Et quand je suis tombée enceinte, ma maman est venue me chercher. Chez lui, on ne prend pas carnet, on ne va pas à l'hôpital. On accouche à la maison. Donc, je n'ai pas pris carnet jusqu'à ce que j'ai 4 mois de grossesse. C'est quand maman est venue me chercher pour m'envoyer chez elle qu'elle m'a fait prendre un carnet. Mais ce carnet-là, je n'ai pas pris pour revenir, j'ai laissé là-bas. Je suis venue, frère, j'étais sous l'emprise des fétiches. J'étais là, je me plaisais, je nourrissais. Souvent, il arrivait, mais que je suyais ses statues. Frère, chez lui, quand tu viens commander un travail, que tu doutes ou bien tu hésites, il ne se presse pas, il te laisse parler, il te laisse douter. Il te dit comme ça, j'arrive. Quand il rentre dans la chambre, il sort. Tu vas commander le travail, la forcer. Tu vas payer même tout l'argent, puis le travail là, mais il va te montrer qu'il ne va pas faire, puis il ne fait pas. Et puis tu as parti où est lui, il ne peut pas, tu fais même. Je mentionne comme ça, même qu'il a eu, même vraiment, j'ai été témoin de 2 meurtres. Gloire à Dieu. Il a tué 2 personnes, gloire à Dieu. Ce gars était dangereux, mais j'étais là-bas. Il y avait une tante avec qui je m'accrochais, une maman au quartier. Il me disait comme ça que la femme me donnait un mauvais conseil, qu'il va gérer son cas. Frère, ça n'a pas duré, la maman est décédée. Il avait aussi son propriétaire de la cour qui venait manger là, qui venait faire tout. Et il a dit au propriétaire qu'il veut que son frère vienne construire une baraque dans la même cour. Le propriétaire s'est imposé, gloire à Dieu. Et frère, il faut dire à la suite de ça, le propriétaire même, vraiment, l'a tué. Et il a pris la cour, il a installé tous ses frères. La cour était devenue pour eux, gloire à Dieu. Et il faut dire que quand je devais accoucher, ma maman, sous l'effet de la colère, a dit que si je reste là-bas pour accoucher, je ne vais pas accoucher. Lui aussi m'a dit que si je vais chez ma maman pour accoucher, je ne vais pas accoucher. Frère, la grossesse est restée sur moi 11 mois, 3 semaines. J'ai mal. Quand le ventre va à l'essentiel, il faut laisser les détails. Et quand je dois accoucher, quand le ventre me fait mal, je vais à l'hôpital. Les sœurs me disent non, ce n'est pas arrivé. Pourtant, quand je viens à la maison, les mamans à côté disent qu'elles voient l'enfant. Mais quand je vais à l'hôpital, vraiment, et comme ça, ma maman allait voir le missionnaire de la ville où elle était. Et le missionnaire lui a dit que on ne combat pas l'ennemi avec la colère, tu ne vas jamais remporter. Va avec la prière. Et frère, j'étais ici et maman priait là-bas pour moi. Gloire à Dieu. Et il arrivait même souvent. Et finalement? Non. Gloire à Dieu. Il faut dire que mon enfant même devait être consacré à l'accouchement. Et un matin, le jour où on devait consacrer l'enfant au fétiche, ma tante est venue prendre l'enfant pour partir. Et toute la journée. Finalement, un matin, je me suis réveillée. Ce qui m'interdisait de faire, frère, c'est comme si je faisais exprès. Je me lève maintenant, il m'avait demandé les choses. Ce qu'il dit, il ne faut pas faire, c'est ça, il fait. Ce qu'il dit, il ne faut pas faire, ça, il fait. Je souligne que je le dépassais des tailles. Mais quand le gars m'attrape souvent, il me frappe. Mais ce jour-là, frère, le fétiche était fini dans mes yeux. Quand j'ai fait ça, et puis il m'a dit, pourquoi tu allais demander? Et en conclusion, le Seigneur m'a délivré de cet homme. Et je voulais dire, merci, Seigneur. Merci. Allez, c'est toute la gloire. Sois béni.